tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. On commence à parler de plus en plus d'ATS. Lors d'une de mes présentations de Créa, je vous en avais montré et j'avais juste donné 2-3 petites infos comme ça à la volée, mais vous êtes vraiment de plus en plus nombreuses à venir vers moi pour avoir un petit peu plus d'explications. Donc ATS, donc AT Stamp, pour stamp comme timbre, tout simplement. C'est comme un ATC, sauf que le format est plus petit. Alors là, vous voyez déjà, pas très bien, parce qu'en fait, le but n'était pas que vous le voyez à l'avance. J'ai déjà commencé à couper certaines petites choses pour gagner du temps. Donc voilà, alors, ceci c'est ma base. La base de votre ATS doit faire 6 cm comme ceci et 4 cm et demi comme cela. Sur cette base, vous devez ensuite apposer certaines choses qui sont obligatoires. Donc, en fait, la première chose obligatoire, vous verrez, on va le faire ensemble, c'est que vous devez avoir une image, ou alors vous pouvez le faire à la main, je vous montrerai les deux façons. Vous devez avoir un motif en fait qui est cranté, comme un timbre, et il faudra également y apposer, donc moi j'utilise cette planche de tampon-ci, qui est en vente chez Action, tout simplement. Vous devrez y apposer ce motif-ci et alors ce motif-là. Je tiens également à préciser qu'il y a également moyen de faire ces ATS tout simplement en prenant votre base et en travaillant avec un vrai timbre, où là vous aurez déjà d'office le cranté du timbre et vous aurez, si vous... Enfin, voilà, ce ne sera pas sur tous, hein, mais vous aurez déjà les cachets, les petites vagues, etc. Donc il y a moyen de le faire aussi, mais bon, j'allais pas tout expliquer, puis je me dis simplement vous dire de prendre un timbre et de le coller, vous êtes apte à le faire. Alors voilà, donc trêve de blabla, vous avez votre base. Donc moi ici j'ai décidé, c'est un papier patouille, j'essaie de vous le montrer, je vais essayer de vous le montrer, voilà, un petit peu plus près, focus, parce que c'est flou. Donc c'est simplement des encres en spray, voilà, et regardez l'arrière. Moi en fait je récupère tout quand j'utilise les sprays, les peintures, et je finis toujours par en faire quelque chose. Donc voilà, la première chose la première façon va donc être de prendre une image et de la cranter. Comment la cranter? Le plus facile, c'est ce type de ciseaux. J'ai trouvé ceci au rayon enfant. Je ne sais même plus, et encore je dis rayon enfant, je ne sais même plus en fait si c'était chez Action ou Tonton Ali. C'est un des deux. Donc voilà. Alors, à la base, j'ai déjà commencé à le faire pour vous montrer, mais donc à la base, toute mon image était comme ceci. Et je prends en fait tout simplement mes ciseaux et je viens couper le long pour cranter. Bon, je ne vous cache pas qu'il ne coupe pas superbement bien et qu'en plus mon papier est fin, donc voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait certains petits crans déjà à l'avance. Vous pouvez les trouver également au rayon couture, où là vous aurez des ciseaux qui coupent beaucoup mieux que ce que moi je suis en train d'utiliser ici, hein, étant donné que ça existe. Celles parmi vous qui font de la couture doivent le savoir. Pour cranter au niveau des vêtements, ce genre de ciseaux existe. Donc voilà, vous voyez, moi là c'est un petit peu la galère, c'est pourquoi j'avais déjà fait 2 côtés à l'avance. Les ciseaux de rayon enfant fonctionnent très bien, mais sur du papier plus épais. Et comme ici, moi mes petites décos c'est du papier fin, ça chipote. Donc voilà. Voilà. Hop. Bon, ici le coin ne me plaît pas trop, donc je remets un petit coup de ciseau. Et voilà. Donc vous allez obtenir une image comme ceci. Donc ça, c'est la première que je voulais faire de la sorte. La deuxième que je comptais faire de la même manière va être donc dans l'autre sens. Donc même chose, j'ai déjà commencé à cranter et je vous montre le fond également de plus près. Voilà. Alors, hop. On va continuer.
je ne sais pas trop bien comment vous montrer parce que déjà c'est compliqué pour que le papier daigne se couper. Celui-ci a l'air d'avoir été un petit peu mieux. J'ai parlé trop vite. Donc, somme toute, normalement, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est juste parce que je n'ai pas... voilà, mes ciseaux ne sont pas du tout top qualité. Donc, voilà. Donc, même chose. Nous avons obtenu notre image qui est du coup crantée tout autour. Donc, ça, c'est la première possibilité si vous avez les ciseaux. Deuxième possibilité, j'aurais dû les prendre pour vous les montrer sous la main, mais évidemment, j'ai pas pensé, tant pis, c'est de réaliser ces crans tout simplement à la main. Donc, dans ce cas-là, moi, je vais utiliser ce fond-ci. Et je vais vous montrer les deux fonds directement, comme ça, je les fais l'un à la suite de l'autre. Et ce fond-ci. Allez, focus, focus, voilà. Je vais utiliser, c'est un truc qui vient d'AliExpress, donc c'est un truc chinois. Je pense même pas que j'ai la dimension d'inscrite, non. Mais bon, je sais que ceci fonctionne pour ma part. Voilà, la pointe est comme ceci, très bien sur les fonds patouilles. Et là, en fait, rien de compliqué. Vous décidez la hauteur où vous voulez y aller et vous dessinez tout simplement l'écran. Tout le tour. Vous pouvez les faire plus pointus, moins pointus, enfin bon, libre cours à votre imagination. Parce que j'ai en fait entendu que ça devait absolument être cranté au ciseau. C'est faux. Tout ce qu'on demande en fait c'est qu'il y ait l'écran. Donc l'écran, vous pouvez les faire comme vous voulez. Moi j'ai déjà fait des échanges où je les ai reçus de cette façon-ci et je trouve que voilà, ça a son petit rendu. Donc voilà. Alors, hop. Si vous aimez que tout soit hyper régulier, libre à vous de le faire. Hein. Mais là, si moi j'essaye de faire du super régulier, la vidéo va durer 3 ans, ce qui n'est pas le but. Alors ici, je vais faire une version plus en vague, qui va peut-être plus ressembler à un timbre. Hop. Oui, au passage, tant qu'on en est à un grand silence parce que je dessine, 1000 excuses pour mon look, mais comme vous commencez à tous le savoir, je suis très insomniaque, donc nous sommes très souvent le soir, la nuit, enfin bon, très tard, au moment où je vous fais les vidéos et les tutos, et donc je suis plus vraiment en habit de ville à cette heure-là. Donc voilà, 1000 excuses, c'est pour ça que vous voyez les beaux pompons de mon dessus de pyjama. Mais quelque part, voilà, je pense que vous vous en foutez, ce qui vous intéresse c'est mon tuto. Donc voilà, au niveau des rendus, bon, encore une fois je vous dis, je l'ai fait vite fait pour la caméra. Donc là c'est plus version timbre. Et ici, j'ai fait un petit peu plus dentelé. Donc voilà, tout simplement. Maintenant, ce que je vous propose, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps, c'est, oui, ça, je voulais vous montrer, donc à l'arrière, vous voyez, bon, moi c'est encore comme ceci, vous devez mettre les infos comme vous mettriez pour un ATC. Donc moi j'ai pour habitude de mettre ce genre d'infos-ci, donc le nom, la série, la date, le lieu, l'auteur et ma chaîne YouTube. Maintenant, vous mettez comme vous avez l'habitude de mettre sur vos ATC. Ce que je vais faire hors caméra, c'est coller
ceci sur mes fonds, c'est également mettre mes petites décos, parce que ça, la déco, elle est entièrement libre et vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Et je vous reprends juste après pour vous montrer les créas terminés. Je vous retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite. Et voilà, me revoilà. J'ai apposé mes petites décos et donc je vous montre en espérant que mon focus ne soit pas capricieux. Donc voilà, ça c'est la première que j'ai réalisée. L'image est un peu floue, ça m'embête, mais donc comme vous pouvez le voir, j'ai apposé les 2 cachets obligatoires dont je vous parlais. Et à l'arrière, j'ai collé mes petites cartonnettes. Donc ça, c'était la première. La deuxième, c'est celle-ci. Oh, le focus a du mal aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, aussi avec eh bien, les cachets que j'ai mis à d'autres endroits. Toujours derrière. La troisième, comme ceci. Le petit embellissement ici, c'est un moulage que j'ai fait et que j'ai colorisé tout simplement avec des marqueurs aquarelles. Donc voilà, bon, les autres embellissements, je vous ai pas dit, c'était ici c'est un petit bouton sur la première, c'est un petit bouton en forme d'étoile et l'autre c'était des petits boutons aussi. Et la dernière, c'est celle-ci. Je dois encore juste bien, voilà. Alors ici, c'est un moulage que j'ai réalisé, mais avec du silicone pour salle de bain. Je vous le conseille pas du tout parce que ça a abîmé vraiment pas mal de mes moules. Ok, c'est génial, c'est malléable, ça se colle sur tout, mais pour les moules, c'est vraiment pas génial. Donc voilà, que dire de plus? Oui, j'ai juste ancré tous les bords avec la Distress, avec celle-ci, la Vintage Photo. Du coup, ça, je sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais ça fait ressortir, comme ça met du foncé ici, ça fait ressortir les couleurs et puis ben, ça met une plus belle finition. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo, rien de très très compliqué, mais je pense que voilà, comme ça le sujet sera complet. Et donc bah, vous voyez, si je vous en mets deux côte à côte, on va prendre ces deux-ci. Vous avez la version crantée au ciseau et la version crantée dessinée. Je vous avoue que moi j'ai vraiment un petit faible pour les crans qui sont dessinés. Je trouve que ça ressort plus. Maintenant j'aurais peut-être pu ancrer les bords directement de l'image une fois qu'ils étaient crantés, mais voilà, ça c'est à vous de décider. Eh bien merci beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci pour vos nombreux likes sur les dernières vidéos. Merci à tous les nouveaux abonnés. D'ailleurs, je vous fais de gros bisous à tous. On a gagné une 70aine d'abonnés là en quelques jours. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous fais des scrap bisous. Comme d'habitude, à droite, à gauche, je vous mets mon compte Facebook et Instagram. Et je vous dis à tout bientôt pour, je ne sais pas encore, ce sera un tuto ou un haul. Voilà, bisous bisous.